Bonjour à tous, donc nous allons maintenant aborder la deuxième partie de ce chapitre. Donc nous allons parler de concentration massique et de dilution. Alors la concentration massique, qu'on appelle aussi teneur de temps en temps, donc la définition mathématique, c'est le rapport entre la masse de soluté et le volume de la solution. Donc je vais revenir un petit peu sur ces deux choses-là. Pour les unités, une concentration massique s'exprime en grammes par litre, une masse en grammes et un volume bien entendu en litres. On retrouve bien que des grammes par litre, c'est bien un rapport entre des grammes, ici divisé par des litres. Alors, si la solution a été effectuée par dissolution, alors, je rappelle que la dissolution, ça consiste à peser une quantité de soluté avec une balance. Donc sur la balance, on a directement accès à la masse de soluté. Ensuite, suite à une dissolution, l'étape numéro 2, c'est bien sûr placer la poudre, le soluté, dans une fiole jaugée. Ici, par exemple, ma fiole, elle fait 50 ml. Et ça, donc, quand j'aurai rempli ma fiole en entier, j'aurai ce qu'on appelle le volume final, donc le volume de la solution. Eh bien, dans cet exemple, ma concentration massique, si je reprends la définition, M soluté sur V solution, ça va être égal, je peux remplacer, j'ai ma masse de soluté que je lis sur ma balance, et j'ai mon volume de solution qui correspond au volume de ma fiole jaugée. Donc je remplace, j'ai une masse de 5,7, je suis en grammes, parfait, je n'ai donc pas à faire de conversion. Le volume de ma solution, j'ai 50, mais attention ici, au petit piège, il faut bien être vigilant à ce niveau-là, nous avons des millilitres. Donc, un volume de solution, je rappelle qu'il doit être exprimé en litres. Donc là, il est nécessaire de faire une conversion, et donc je ne mets pas 50, mais 50 fois 10 puissance moins 3, pour dire que c'est 1000 fois plus petit. 50 millilitres, c'est 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Donc, en calculant ça à la calculatrice, on trouve une concentration massique de 114 grammes par litre. Alors maintenant, le concept de dilution. Attention à ne pas confondre ces deux mots, très souvent on a tendance à les confondre, mais dilution ce n'est pas la même chose que dissolution. Dilution, ça consiste à ajouter du solvant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement quand on a besoin d'avoir une solution moins concentrée. Par exemple, une solution moins sucrée, lorsqu'on la dilue, elle sera moins sucrée. Ou si je considère une solution colorée, si je la dilue, elle sera moins colorée. Alors, un petit point vocabulaire. La solution mère, c'est la solution de départ. Donc ici, elle est plus foncée, ce sont des solutions colorées, ici donc en violet. La solution fille, bien sûr, vous vous doutez que ça sera la solution qui résultera du mélange de la solution mère avec du solvant, qui donc permettra de faire augmenter le volume. Alors si on veut diluer 2 fois la solution mère, que faire ? Si on note CMM, j'attire votre attention sur la notation, qui peut paraître un peu lourde, mais CM c'est pour dire concentration massique, et le deuxième M, il veut dire qu'en fait on s'occupe de la solution mère. Donc de la même façon, la notation sera identique, ou plutôt elle ressemblera. Pour la solution fille, on va mettre CM pour concentration massique, et le petit f pour dire que c'est la fille. Donc revenons un petit peu à notre histoire, si on veut diluer 2 fois cette solution mère, quel sera le rapport entre ces deux concentrations ? Eh bien, vous vous doutez, je l'espère, que la concentration mère sera 2 fois plus grande que la solution fille. Donc on pourra noter cela. Concentration mère égale 2 fois la concentration fille. Concentration massique, voilà pourquoi il y a le premier M. En termes de volume maintenant, si on la dilue 2 fois, cela signifiera qu'au contraire, ça sera le volume de la fille qui sera 2 fois plus grand que le volume de la mère. Donc on pourra écrire cette relation. Alors voilà. Pardon, j'ai oublié de mettre les notations. Vm pour volume de la mère et Vf pour le volume de la fille, avec le même raisonnement, petit m pour mère et petit f pour fille. Donc je reviens à la relation entre les deux volumes. Le volume de la fille sera 2 fois plus grand que le volume de la mère. Alors, on introduit parfois le concept, la notion de facteur de dilution. Qu'est-ce que c'est ? Le facteur de dilution, ça va être le chiffre qui apparaît ici. C'est-à-dire si on dit que l'on dilue 2 fois, ce facteur il va valoir 2.
il vaut 2, et je rappelle que laquelle sera la plus concentrée? La mère. Donc en termes de concentration, ça sera la mère divisée par la fille. En termes de volume, maintenant, pour avoir un facteur de dilution qui sera plus grand que 1, on verra tout à l'heure, ça ne sera pas la concentration de la mère sur la fille, mais ça sera au contraire la fille sur la mère. Donc, ça c'est une notion importante. Donc je répète qu'ici, ce facteur de dilution vaut 2. Il sera toujours plus grand que 1, donc il faut bien veiller à mettre au-dessus bien le chiffre le plus grand. Donc si c'est la concentration, c'est la mère, puisqu'on voit ici qu'elle est toujours plus concentrée. Et si c'est le volume, ça sera toujours la fille, puisque c'est la fille qui a un plus grand volume. Alors, un petit exemple, vous pouvez mettre pause par exemple pour essayer de résoudre ces deux questions, et ensuite bien relancer la lecture pour pouvoir vérifier. Alors lisons quand même l'énoncé. Dans l'exemple précédent, c'est-à-dire de la diapositive 2, je vais replacer les données. On veut diluer 5 fois une solution à 114 grammes par litre. Donc première question, quel sera le volume de la solution fille? Deuxième question, quelle sera la concentration de la solution fille? Donc je remets juste les données. Donc la concentration de la mère, concentration massique de la mère, elle est de 114. Si vous vous souvenez, dans la diapositive 2, on avait trouvé ce résultat. Et le volume également, si vous revenez en arrière, vous verrez qu'il était égal à 50 ml. Allez, donc je vous invite à arrêter la vidéo, à prendre 2 minutes et à essayer de répondre à ces deux petites questions. Voilà, alors, on va commencer par la première. Quel sera le volume de la solution fille? Alors vous vous doutez bien qu'on va utiliser la définition du facteur de dilution, puisque je vous dis qu'on veut diluer 5 fois, c'est forcément que mon facteur de dilution vaut 5. Donc je rappelle, c'est toujours la concentration massique de la mère sur celle de la fille, ou on peut aussi dire que c'est le volume de la fille sur celui de la mère. Alors si on veut avoir accès au volume de la solution fille, puisque c'est la première question, que fait-on? Eh bien on va utiliser cette partie de l'équation, VF sur VM égale 5, et avec un produit en croix, on trouve que VF égale 5 fois VM, soit 5 fois 50, puisque je suis en millilitres, je sais que le résultat sera en millilitres. On trouve 250 millilitres. Deuxième partie de la question, quelle sera la concentration de la solution fille? CMF. Eh bien, je vais prendre maintenant la deuxième partie de l'équation. Et puisque je cherche maintenant CMF, attention qui est au dénominateur, il faut que je fasse un produit en croix, et je trouve que c'est égal à CMM divisé par 5 cette fois-ci. Je remplace par les valeurs, 114 et 5 pour le facteur de dilution, et je tombe sur une concentration de 22,8 grammes par litre. Donc rappelons-nous, en fait, lorsqu'on dilue, le volume de la fille sera toujours plus grand, on a 250 ml contre 50 ml. Par contre, la concentration de la fille, elle, sera plus petite. Donc 22,8 à comparer aux 114 que l'on avait au départ dans la solution mère. Voilà, je vous remercie de votre attention.